Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions et nous posent des questions sur la monarchie, sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle serait, ce qu'elle pourrait être. Et nous avons décidé, à travers cette petite vidéo, de répondre aux principales questions, peut-être même aux principales objections que régulièrement l'on nous fait dans la rue, dans nos discussions, dans nos débats. Que deviendra le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat? Ma foi, ils ne sont pas incompatibles avec une monarchie. On peut imaginer d'autres formes parlementaires. Mais l'Assemblée nationale, le Sénat, en tant que, par exemple, chambre des provinces, des régions, conseil des régions, pourquoi pas? Ce qui est certain, c'est que le Parlement n'aura pas forcément toutes les prérogatives qu'il s'attribue aujourd'hui. À la fois, il retrouvera sans doute du pouvoir par rapport aux institutions européennes. Et en même temps, il en déléguera de plus en plus, par le principe de subsidiarité, aux régions, aux communes, aux personnes, tout simplement. Le Parlement n'est pas inutile. Il faut juste lui rendre la mesure et la raison. Ça sera l'une des œuvres de la monarchie. Pleurez, pleurez, fidèles royalistes, et vous... Quels sont les contre-pouvoirs que la monarchie nous permettra d'utiliser? Pourquoi parler de contre-pouvoirs? Disons plutôt des pouvoirs, de vrais pouvoirs. Et là encore, on rejoint quelque chose que j'ai évoqué précédemment. C'est cette grande décentralisation, qui est plus qu'une décentralisation, qui est presque une forme de fédéralisation, de communalisation de la société française. Les pouvoirs des citoyens seront multiples, sans doute beaucoup plus aboutis que ceux que la République veut bien nous laisser. Pourquoi pas imaginer un système de cahier de doléances? Le terme importe peu d'ailleurs. Pourquoi pas instituer la possibilité de référendums à initiative locale, à initiative populaire, beaucoup plus fréquents? Non pas avec des règles absurdes comme on voit aujourd'hui en Europe, mais avec un niveau relativement bas de signature, par exemple. Pourquoi pas? La monarchie n'a pas peur des libertés. La monarchie n'a pas peur des pouvoirs locaux. Elle n'a pas peur de cela. La monarchie sera sans doute la condition même des libertés publiques, locales, communales, provinciales, professionnelles, etc., etc. Thierry Monnier le disait bien, la monarchie, la dernière chance de la liberté. Alors, cela fait beaucoup de pouvoir pour les gens. Ce sera aussi aux citoyens de savoir les utiliser et parfois de les prendre. La monarchie les y autorise. Qu'en sera-t-il des libertés en général? Eh bien, elles seront réactivées. La monarchie, c'est simple. C'est beaucoup plus de liberté que celle qui existe aujourd'hui. C'est beaucoup plus de décisions prises par les communes, les professions, les provinces, par les gens eux-mêmes. Les libertés en monarchie, eh bien, elles existent non pas comme en République où le mot liberté est enterré au fronton des municipalités, gravé dans la pierre pour être sûr qu'elle ne bouge pas. En monarchie, les libertés sont actives, mobiles, vivantes. Il n'y a de ce côté-là rien à craindre pour ceux qui verraient dans la monarchie je ne sais quel pouvoir dictatorial. Loin de là, la monarchie, c'est le moyen, le meilleur moyen, l'autorité qui permet les libertés au pluriel. Mais au fait, quelle sera la devise de la nouvelle monarchie? Et puis, que deviendra le drapeau tricolore? Ce sont des questions que l'on entend parfois, des inquiétudes. Les Français sont attachés au drapeau tricolore. La monarchie n'a pas de querelle avec le drapeau tricolore.
La dernière d'entre elles l'a utilisé, mais Louis XVI, après tout, l'avait accepté. Et l'on disait, en exagérant peut-être un peu, que le bleu et le rouge étant les couleurs de Paris, le blanc était la couleur de la monarchie. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas le drapeau tricolore qui nous dérange, c'est ce que certains en font, c'est ce que la République en fait, et comment, parfois, elle en est bien indigne. Quant à la devise « Liberté, égalité, fraternité », elle peut faire sourire. C'est une devise que l'on a gravée au fronton des mairies, qu'on a mis un peu partout en tête des documents administratifs, comme pour mieux la fixer, mieux l'immobiliser. Liberté surveillée, égalité, façon de parler, comme dirait l'autre. Quant à la fraternité, il semble bien qu'à l'heure où la pauvreté progresse en France, la République ait oublié cette fraternité qu'elle revendique. La monarchie n'a pas de devise toute faite. Mais après tout, on peut bien réutiliser liberté en lui rajoutant un S, ou en pensant à la liberté de l'État. On peut bien ajouter justice, modération, etc., etc. La devise, ce n'est pas ça qui importe le plus, là encore. C'est la manière dont l'État la fait vivre, la manière dont l'État l'affirme, la manière dont l'État en est digne. Une question que l'on nous pose souvent, qui tient de l'économique et du social. Comment sera géré le monde du travail dans la monarchie de demain? En économie, la monarchie ne doit pas tout faire. Elle peut jouer un rôle d'impulsion, elle doit préserver les intérêts de nos entreprises, de nos travailleurs, elle doit leur permettre de trouver leur place dans la mondialisation sans être écrasée par celle-ci, et c'est malheureusement trop le cas aujourd'hui. Elle doit surtout éviter que la finance ne domine l'économie. Elle doit éviter cela à tout prix. Elle doit être protectrice, elle doit être inspiratrice, elle ne doit pas être dirigiste, mais elle doit être ferme à l'égard des puissances d'argent. Le travail avant l'argent. C'est tout ce que la monarchie doit dire et doit faire. C'est tout et c'est déjà beaucoup. D'une certaine manière, c'est un peu aussi comme cela que De Gaulle avait repris la vision capétienne en disant, à propos de l'économie, que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille, à la bourse, et que d'une certaine manière, quand il parlait de politique, de grands projets, de grandes décisions prises par l'État, il disait aussi « l'intendance suivra ».